Salut à tous, alors on se retrouve pour l'unboxing de Warcry Catacomb, qui est la deuxième boîte de démarrage pour Warcry. Magnifique jeu Warcry, hein, bien sûr. Je vous en ai déjà parlé, moi c'est un jeu que personnellement j'adore. Alors si vous aimez déjà le jeu, et bien du coup ça va être intéressant. Si vous n'aimez pas le jeu, franchement, regardez-le quand même avec intérêt parce que c'est un jeu qui permet vraiment et d'initier justement des gens qui ne sont pas forcément encore dans le wargame et que vous allez pouvoir attirer comme ça vers le hobby, Games Workshop ou autre. Et franchement c'est très agréable à jouer. On peut faire des parties très cinématographiques. Et là justement dans cette boîte Warcry Catacomb qui est assez lourde, je sais pas combien elle pèse mais là on doit être bien sur du 3-4 kg, elle est quand même assez remplie, hein. Eh bien, vous allez avoir beaucoup de choses à faire parce qu'il y a deux plateaux. Donc, les règles classiques, ça, on retrouve un petit peu ce qu'on avait avec la boîte de base, la première boîte de démarrage. Et aussi, ce qui va être intéressant et ce qu'on va découvrir ensemble, c'est la partie catacombe. Donc, ça fait penser un petit peu à ce qu'il y avait sur Necromunda avec la partie, la première boîte de Necro qui était sortie où du coup, on était vraiment en mode 2D. Et puis après, Underhive, c'était la première, je crois. Le deuxième, après, quand ils ont sorti, je sais plus comment ça s'appelle, la grosse boîte, voilà, vous avez l'image ici, où là, du coup, on était en mode 3D. Là, on peut imaginer qu'on a un mix entre les deux et qu'on a directement, en fait, les deux dans cette même boîte-là, voilà. Alors, le prix, c'est 160 €. On peut en parler directement. La première boîte de Warcry coûtait 130, donc 30 € de plus. 30 € de plus, par contre, on a moins de figurines parce que tout de suite, on se rend compte qu'il y avait deux bandes dans la première boîte plus les créatures. Donc là, on n'a pas les créatures. Ça change pas mal de choses. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est au niveau des décors parce que la première boîte était beaucoup plus remplie en termes de décors. Maintenant, là, on a tous ces éléments-là qui, au final, on peut se dire, bon, il n'y a pas grand-chose, il y a juste quelques portes en plus, mais au final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 portes en plus, les deux ponts, les petits décors, et on est peut-être sur quelque chose qui en termes de volume est peut-être pas si éloigné en fait de ces premières boîtes là. Voilà. Après, petite chose en plus aussi, c'est que là on va avoir deux livres. Alors j'ai pas encore ouvert la boîte hein, pour l'instant, mais on regarde déjà le contenu ici. Donc un livre en plus, un livre qui va peut-être coûter séparément ou qui va peut-être même pas exister séparément. On a aussi ça en fait, on a aussi l'attrait de ces deux bandes là, des bandes assez réussies, les Sion of the Flame. Moi vraiment j'ai un coup de cœur pour cette bande là. C'est des bandes que vous pouvez pas trouver séparément. Donc comme c'est des bandes qui coûtent dans les 40 €, vous dites 40 et 40, voilà, ça fait 80. Si on fait 130 moins 80, ça fait 160. Ouais, ça fait 80 €. 80 €, c'était le prix de la boîte des décors. Donc ça match parce qu'on a le livre, etc. Donc ça reste moins cher que si on achetait tout à l'unité. Après, c'est un peu plus cher que la première boîte de Warcry. Voilà. Maintenant, le prix, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est vraiment ce que ça va nous apporter. Alors, bien sûr, il y a les deux choses. Il y a, de toute façon, l'autre boîte est plus disponible. Et puis, est-ce que vraiment Catacomb, ça va être intéressant ou pas? Je sais pas. Bon, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au début pour cette intro extrêmement longue. Voilà, je me devais de parler quand même du prix, parce que c'est vrai que c'est un élément qui faisait assez débat. Mais après, voilà, comme toujours, le prix, ça dépend toujours de ce que c'est. Hein. Donc, il faut voir l'intérieur. En tout cas, ce dessin-là, moi, ça fait vraiment très penser à ce qui se faisait un petit peu à une époque, un peu tous les jeux d'aventure, les HeroQuest et tout ça. Je pense qu'il y a un petit peu ce côté aventure. Donc, on y va. En tout cas, la boîte est bien remplie. Ouais. On voit qu'elle est très bien remplie. Tiens, ça c'est nouveau. Je ne me rappelais pas qu'ils mettaient des feuilles de papier comme ça. Ouais. En termes de matos, là on sent quand même qu'il y a beaucoup de choses. Donc, alors je vais essayer de tout déballer comme ça rapidement, puis on va essayer de voir après, on va passer rapidement. Normalement, ces figurines, je voudrais bientôt pouvoir vous les montrer peintes. Et puis bien sûr, je ferai un rapport de bataille dès que possible, dès que la situation le permettra, avec justement une partie de catacombe. Donc on va déballer la boîte. Bon, j'ai pas assez de place pour tout vous mettre, mais en tout cas, voilà les grappes. Donc on a des grappes qui, alors ça serait dur de comparer maintenant parce que j'ai déjà monté les décors, mais je pense qu'on a, c'est 1, 2, 3, 4 grappes là qui existaient déjà et qui sont celles qu'on trouvait en fait dans la première boîte. Hein, je pense que là, dessus, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Voilà, alors c'est sympa parce que c'est vrai que l'élément avec la cloche et puis les petits squelettes qui tombent, c'était quand même assez sexy. Donc ces éléments-là, voilà, on les met de côté.
Faudrait comparer avec, non mais c'est quasiment sûr, avec la boîte qu'ils avaient sortie avec juste que les décors pour essayer de voir en termes de prix. Mais comme je vous dis, il y a quand même pas mal de choses, hein. Ouais, ces 4 grappes là. Et on a 3 nouvelles grappes qu'on va regarder un peu plus en détail. Alors première grappe avec les éléments de décor, donc ça c'est très sympa parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le jeu auquel vous allez jouer, vous allez pouvoir les réutiliser. En plus, il n'y a pas trop de marques, si bon là ok il y a un petit bouclier de Stormcast, mais j'allais dire il n'y a pas trop de marques qui scellent en fait ce décor dans un univers Age of Sigmar. Bon voilà, si vous connaissez vous dites ah oui tiens je reconnais un marteau de Sigmar, mais il n'y en a qu'un ici, il n'y a pas trop de design très caractéristique, donc ce qui veut dire que si vous jouez au jeu de rôle, si vous jouez à n'importe quel autre jeu, eh bien vous allez pouvoir réutiliser ceci, et j'avoue qu'ils sont quand même très détaillés. Vous voyez rien que le travail en fait sur un petit élément comme ça, on sent que Games quand même enfin, ils font quand même du beau boulot, hein. Franchement, je vois même le détail en fait qu'il y a sur toutes les épées, etc. Ça donne envie, c'est très immersif, tous les petits détails, là, la crypte brisée. Enfin, il y a même une petite recherche, hein, vraiment sur comment les choses sont arrivées telles quelles. C'est pas juste un élément. Il y a une petite histoire qui est racontée par chaque élément, et c'est vraiment agréable. Donc voilà, une belle grappe. On va regarder les deux autres. Alors là, pour le coup, les deux grappes sont exactement identiques, donc une seule suffira. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu plus typé. On a une étoile du chaos ici, ou là, donc on sent, hein, bon, c'est normal, de toute façon, on est dans un royaume du chaos. Après, ça passe quand même. Je pense que ça peut, si vraiment ça vous embête, vous mettez un petit coup peu de green stuff, vous lissez, ça se fait vraiment très simplement. Après, les crânes, voilà, on est dans un monde un petit peu... Franchement, ça peut passer. Alors, des petites manivelles, est-ce que du coup, ça va être utile en termes de jeu? Je pense que oui. Après, cette porte-là, on voit qu'elle existe en version grille fermée, grille ouverte. Donc, est-ce que là aussi en termes de jeu, il va falloir remplacer la porte? L'idée c'est que j'aurais bien aimé dans ce cas-là qu'il fasse un petit système en fait où on puisse placer la grille ou l'enlever, ne serait-ce que par en dessous. Vous voyez comme il y a des petits clips ici. On aurait pu imaginer un système d'emboîtement avec quelque chose simplement qui viendrait glisser. Je pense pas que ce soit si compliqué que ça à faire. Peut-être que je me fourvoie, mais je pense que ça n'aurait pas été très compliqué de faire simplement deux pièces qui viennent peut-être se coller l'une sur l'autre, ou des pièces avec... enfin ouais c'est ça, il faudrait deux pièces avec après une encoche, on glisse par en dessous. Ça aurait été pas plus mal, surtout si au final il faut remplacer les portes, voilà. Ou sinon, je sais pas, il faut un marqueur, mais j'aurais bien aimé ce petit côté, un petit côté mobile. Après, le pont, on remarque qu'il est quand même assez plat, donc d'un côté c'est bien parce que je me dis que les figurines justement on va pouvoir les poser malgré tout, et c'est peut-être pour ça qu'il y a les petites dents en fait ici qui ressortent. Je pense que c'est pour que le socle en fait puisse s'accrocher ici et que la figurine ne glisse pas trop. En termes de pont en lui-même, je pense que j'aurais aimé quelque chose de plus bombé, qui représente vraiment un pont. Là, je trouve assez plat. Mais c'est vrai qu'après, en termes de praticité, sur la table de jeu, c'est vrai que si les figurines ne glissent pas et qu'on peut quand même les positionner, c'est pas plus mal. Voilà. Bon, en tout cas, on va regarder maintenant plus en gros plan les figurines. Donc, on commence avec la grappe des Khainit Shadowstalker. Voilà, donc c'est vrai que les figurines, ce sera plus sympa de vous les montrer une fois montées. Mais voilà, en tout cas, pas mal de petits éléments. Je pense pas qu'il y ait de modularité, peut-être ça sera à vérifier sur la notice, on va le regarder. Mais en tout cas, on est toujours sur quelque chose de très fin. On a l'habitude, de toute façon, maintenant avec Games Workshop, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que je fais une review de produits Games, que je dis, bon voilà, c'est incroyablement fin. En tout cas, ce qui est super, je trouve qu'ils ont bien rendu le côté, vous voyez, avec cette cape-là, qui passe dans l'ombre, en fait, on a le vêtement et la figurine qui disparaîtra un petit peu dans l'ombre, une sorte de fondu. Je trouve qu'en termes, alors on imagine très bien en jeu vidéo ce que ça pourrait donner, et là je trouve qu'ils ont vraiment réussi à bien le retranscrire en 3D sur une figurine, voilà. Donc voilà, on reconnaît bien le style des figurines, de toute façon. Voilà, je pense qu'on pourra les réutiliser un petit peu plus facilement en termes de conversion si on veut récupérer des pièces. Il y a peut-être un petit peu moins de pièces qui sont trop scindées les unes avec les autres. Voilà. Puis on va regarder les Scion of the Flame. Alors là, on est vraiment sur mon coup de cœur, hein, dans les previews qu'il y avait eu pendant le premier confinement, avec les lives qu'avait fait Games Workshop et que j'avais retranscrit. Eh bien, quand on avait découvert ça, franchement, les Scion of the Flame, c'est vraiment moi ce qui m'avait le plus emballé. Et je crois que vous étiez nombreux aussi, hein, je sais plus, on avait noté avec la communauté les différentes sorties. Et les Scion of the Flame, je pense qu'ils avaient fait un beau petit score, parce qu'ils ont un look assez intéressant. Ce côté est un petit peu japonisant,
avec les flammes, c'est vraiment assez riche. Assez nouveau aussi, ça c'est vraiment aussi la grosse qualité de Warcry, c'est que la plupart des bandes, ce ne sont pas uniquement en fait enfin c'est même toutes les bandes qui sont vraiment issues uniquement de Warcry, eh bien elles sont inédites en fait, alors c'est pas genre par exemple comme ils ont refait maintenant, les Caradhran Overlord qui ressortent et puis voilà au final c'est juste un repackaging, là on a vraiment des bandes spécifiques et surtout c'est très intéressant parce que les sculpteurs peuvent vraiment se lâcher et se faire plaisir sans obligatoirement respecter en fait un cahier des charges, et ça c'est vraiment ce qui fait plaisir sur tous les petits jeux d'escarmouche parce que bah voilà, si vous devez sortir du Space Marine, bon bah c'est un peu difficile de renouveler en fait complètement la gamme, alors que si vous êtes complètement libre et qu'on vous dit tiens tu me fais une bande, tu me sculptes une dizaine de figurines, fais-toi plaisir, trouve un concept, et bah je pense que c'est là où quand on est artiste, on peut vraiment s'exprimer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre en fait dans cette boîte-là? Donc là, j'imagine qu'on a un poster qui va reprendre l'illustration. Voilà. Ça, franchement, j'aime bien. Ça a l'air de rien, mais je pense que à terme, ils vont rejoindre la décoration en fait du studio Iggy TV parce que c'est quand même assez joli. Je les garde de côté pour l'instant. Je sais pas comment faire pour je sais pas, il faudrait peut-être trouver un... Je crois pas qu'il y ait de format de cadre. En tout cas, je regarderai si ça peut rentrer dans un format spécifique de cadre et puis les changer comme ça assez régulièrement. Mais je trouve quoi qu'il arrive que c'est une très bonne idée. Le seul petit bémol, c'est que bien sûr, ils sont écrasés avec le poids des grappes et on a, je sais pas si ça se voit ici, mais là vous avez, hop là, ici, là, des petits, la grappe en fait qui a marqué tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, je trouve ça assez petit d'avoir toujours cette illustration. Et puis, contrairement, je sais plus dans quelle boîte, je crois que c'était Blackstone Fortress, ils avaient mis le code barre ici, là, juste devant, où tu fais, bah c'est non, juste tu viens de flinguer une illustration. Alors ensuite, on a le terrain qui est double face, voilà. Donc on va le déballer, histoire de le regarder. Je pense qu'il doit être assez raccord et qu'on peut le coller peut-être à côté de celui de la précédente boîte, histoire de faire un terrain plus grand, tout simplement. Ensuite, on a un sachet ensemble. Alors ça, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. C'est que les cartes se baladent pas. Par contre, vous voyez, bon, ça a tendance, voilà, c'est encore du chipotage, mais ça a tendance à plier un peu le livre. Bon, je pense que ça n'aura pas trop marqué. On va regarder ces stats-là en détail, parce que je sais que ça vous intéresse. En dessous, bien évidemment, on a les socles, les dés. Donc là, c'est exactement les mêmes sets de dés que ce qu'il y avait dans la première version. J'aurais bien aimé peut-être des dés un petit peu différents, hein, ne serait-ce que pour changer, et puis je sais pas, un truc un peu nacré, un peu plus joli. Et on a pas mal, ouais, on a pas mal de sachets zip comme ça. Donc ce qui est plutôt une bonne idée parce que de toute façon, ce sera toujours utile ces sachets zip et que ce soit pour ranger en fait les tokens. Il y en a quand même beaucoup là. Hein. Je sais pas pourquoi il y en a autant. Peut-être pour ranger peut-être les éléments comme les portes, etc. Pourquoi pas. En tout cas, on remarque que maintenant il y a pas mal de choses qui sont filmées. Je crois pas que c'était filmé comme ça avant et que c'était peut-être plus posé. Je me rappelle plus, mais là on a quand même la petite réglette qui est filmée à l'intérieur. Moi je crois qu'elle se baladait. Donc bon bah voilà, un petit peu de packaging en plus. Donc c'est là aussi la même réglette, hein, là-dessus pas de différence. Ces cartons là, je pense que c'est la même chose. En tout cas, ça m'inspire pas d'être différent. Donc voilà, mettre de côté. Donc première phase du plateau, c'est en l'habitude, c'est dans le même type que ce qu'on a déjà connu. Voilà, bon, c'est assez réussi hein, quand même, je trouve qu'il y a quand même un petit effort sympathique. Et puis, ce qui nous intéresse plus, si on est déjà joueur de Warcry, c'est ce côté-là, qui est joli. Ah là, tout de suite, pas de chance, mon plateau est buggé. Voilà, ici, voilà, petit manque d'impression. Bon, bah voilà, hein, je crois que je vais demander une nouvelle boîte. Hein. Mais c'est dommage, ça aurait été de l'autre côté, ça m'aurait moins gêné évidemment parce que je n'utilise pas. Mais ce côté-là, il va être plus souvent utilisé. En tout cas, je trouve que le design, il rend vraiment bien. Ah ouais, ça rend pas la même chose quand on les voit sur le dos de la boîte, et là c'est quand même plutôt sympathique. Alors on retrouve ici, vous voyez, des éléments qui vont représenter en fait des murs, j'imagine. Après, ce qui m'embête un petit peu avec ce plateau, c'est qu'il est fixe en fait, et tous les jeux de donjon crawler un peu, bah c'est sympa d'avoir des tuiles qui changent. Franchement, je pense que j'aurais préféré que la version catacombe... Bon, c'est un débat à avoir, mais je pense que j'aurais préféré qu'elle soit vraiment dédiée aux catacombes, c'est-à-dire dédiée à la version 2D, et qu'on ait en fait, au lieu d'avoir une grande tuile comme ça, mais qu'on ait plusieurs tuiles qu'on peut recombiner un petit peu ensemble à la manière de d'autres jeux, histoire comme ça de pouvoir changer un petit peu, d'avoir des terrains qui sont variables, parce que là au final, la map elle va être toujours un petit peu identique, vous voyez, quoi qu'il arrive, ici, là, on a cette ouverture-là, et puis si après on est en mode ces murs-là, au final, on ne les utilise pas vraiment.
Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Alors après, est-ce qu'on peut... Ils l'ont pas mis sur la boîte, mais je me disais peut-être que justement, si là on a des murs, on peut mettre les murs qu'on a à côté pour la version 3D. Ça reste à voir. Donc dans le dernier sachet, on va avoir évidemment les cartes de bande avec les capacités spéciales. Donc la notice qu'on va détailler très rapidement. Et puis le livre Catacombe, alors qui est assez fin, combien il nous fait de pages? Il nous fait 66 pages. On va le feuilleter aussi assez rapidement. Et puis le livre de base de Warcry. Est-ce que c'est une version révisée? Est-ce que dedans il y a peut-être eu des petits correctifs ou pas? Ça va être difficile à regarder en détail. En tout cas, quoi qu'il arrive, bah, ça vous fait un livre en plus. Voilà. Je regarde j'ai l'impression que le point d'accroche ici, là, il est un petit peu différent de... Non, où c'est qu'il y a une sorte de pliure. Ah, je sais pas s'il y avait ça d'ailleurs, ça me dit rien. En fait, on a une sorte de pliure ici naturelle pour que, je sais pas, la première page marque moins, peut-être, et que ça décolle pas peut-être les autres pages. Ça c'est assez nouveau. Je crois pas que ce soit le cas sur les autres versions. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué. Voilà. Donc voilà assez rapidement à quoi ressemble la bande. Donc je ne vais pas partir dans une analyse très poussée parce que ça demande quand même de prendre un peu plus de temps et j'avoue que je suis pressé par le temps parce que je tourne cette vidéo le dernier jour du non-confinement et il faut que j'envoie ces figurines hein, qui vont être peintes par Jérôme. Donc voilà, il faut que je me dépêche en fait. Donc voilà, pas trop passer de temps sur l'analyse. Donc je vais vous laisser les regarder. Voilà, je vous mets une petite musique d'ambiance et puis on passe après à Mission of the Flame. Donc là on a un peu plus de cartes, c'est parce qu'on a des possibilités d'équipement différents. Vous voyez entre ces trois personnages, lui va avoir un icône. Là on sent qu'il est plus porté sur les flammes. Donc vous voyez à chaque fois les petites distinctions, la portée qui peut être sympa. Portée 3 c'est pas mal. Hein. Enfin, ça permet justement de frapper sans être engagé, donc c'est plutôt pas mal. Et puis je vous retourne aussi la carte. Alors on va vite fait regarder la notice, histoire qu'on puisse apprendre quelques petites choses, et puis je sais que c'est toujours intéressant. En tout cas elles sont très bien faites, hein, ces notices de chez Games Workshop. Par du temps maintenant, on sent quand même que c'est poussé, ça fait plaisir, rien que ça a une valeur ajoutée je trouve qui est assez appréciable tout simplement. Donc on voit quand même qu'il y a des équipements un petit peu différents malgré tout, même si j'ai pas cru le voir comme ça directement sur les cartes, j'ai peut-être pas fait attention. En tout cas voilà, il y a quand même ces petites choses là à faire attention quand vous allez monter votre figurine. Voilà. C'est vraiment des belles figurines. Les Sion of the Flame, franchement, c'est vraiment mon coup de cœur de cette fin d'année, en tout cas pour les sorties Warcry. Même sur toutes les bandes de Warcry, c'est peut-être une de mes préférées. Donc les décors, rien de différent. Après, bien sûr, montez-les exactement comme ils vous le mettent sur la notice. Comme ça vous permettra de refaire exactement les cartes de déploiement. D'ailleurs, on peut noter qu'il n'y a pas de carte de déploiement, ni de carte de manœuvre, etc. Donc voilà, hop. Et puis les différentes portes. Donc là c'est pareil, on va regarder le livre de Catacombe, Mort et gloire dans les donjons du chaos. Donc je referai peut-être une vidéo plus en détail sur le mode de jeu, mais en tout cas là je vais être trop pris par le temps pour pouvoir avoir le temps. Et puis on est sur un unboxing, on n'est pas sur une analyse du contenu, donc comme ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce dessin on l'avait déjà vu, il est pas mal celui-là, ouais c'est pas mal. Guerrier dans les abîmes, voilà. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a toute une... Ah, c'est une vue en coupe, ça c'est assez sympathique. Ouais, c'est pas mal, ça plaît bien. Et puis justement, c'est dans le thème, en fait, d'aller chercher justement à l'intérieur. Donc un petit peu de fluff, là je pense que celui-ci, de toute façon, on l'avait déjà en fait dans la première version. Voilà. Tueur des tréfonds. En tout cas, toujours une belle mise en scène. Ça fait envie. Hein. Je pense que quand on voit ça, on ne peut qu'avoir envie. Voilà, encore une fois, si je ne vous l'ai pas dit 20 fois, mais Sion of the Flame, très belle réussite. Kenny Shadowstalker, ils sont pas mal aussi. Après, c'est moins mon style. De toute façon, tous les trucs un petit peu elfiques comme ça, et encore plus Dark Elf ou Drukhari, etc. Ça me plaît moins. Par contre, je trouve vraiment qu'il y a un très beau travail sur le côté un peu nébuleux. On a vraiment l'impression que la figurine elle disparaît comme ça. C'est plutôt très bien réussi. Donc voilà.
Là, on vous montre un petit peu les différentes bandes qui sont sorties. Là, je pense que maintenant, sur Warcry, on est sur un jeu qui est vraiment très très varié avec toutes les bandes qui existent. Je me demande même s'il n'y a pas plus de factions à Warcry qu'il y en a à 40 000. Ça se compte. Allez-y, le petit jeu en commentaire. Je vous laisse trouver. Je vous laisse trouver comme ça. Il faut participer aussi un petit peu. Hein. Donc, bataille de donjons. Ça a l'air assez intéressant. Je pense que vous pouvez voir un petit peu la page. Donc, je vais vous zoomer un tout petit peu. Donc comme ça vous permet de regarder un petit peu les règles, hein. Surtout que si vous n'avez pas l'occasion de récupérer la boîte, vous pouvez quand même essayer de négocier quelques petits décors, trafiquer un décor de donjon, des aptitudes de donjon spécifiques. Voilà, ça c'est peut-être ce que je reproche en fait, c'est ce côté non modulable en fait du terrain, hormis les portes. Et encore les portes, vous voyez, à chaque fois elles sont sur les éléments où les murs se rejoignent, hein. De toute façon ici, là, c'est un petit peu... Alors, à voir après en termes de jeu si c'est vraiment dommage ou pas, mais immanquablement, si on se retrouve toujours avec le même terrain, voilà. Alors là, ouais, c'est juste le type de déploiement, ouais, pas de changement là-dessus. Les cartes de victoire, c'est intéressant. Hop. Donc, on vous met quand même quelques plans de bataille avec les quelques décors qu'il y a à l'intérieur pour la version 3D. Bien sûr, on a toujours la section campagne, puisque Warcry, c'est un jeu qui est extrêmement bon pour ce côté campagne narratif. Ça, j'adore en fait ces cartes-là. Franchement, si j'avais vraiment le plus de temps, là, je vous ferais une campagne où on voit les petits personnages qui avancent, etc. Si quelqu'un d'autre, hein, si vous avez envie de monter une chaîne sur Warcry, ou si vous avez déjà une chaîne sur Warcry, eh bien, faut faire ça, là, faut prendre ça, et puis faire le petit personnage avec à chaque fois une petite histoire. Je suis sûr que ce serait super immersif, voilà. Donc, on va passer un petit peu, voilà, avec toutes les histoires. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, les icônes, j'avoue que je me rappelle plus, ça, je pense que c'est des Sign of the Flame. Donc, on a à chaque fois deux quêtes par faction, peut-être même plus. Puis voilà, on arrive au bout. Ça, je pense que c'est une quête pour tout le monde. Voilà, les maîtres des rejetons. Je pense qu'on n'est pas à l'abri que dans les tréfonds justement de ces montagnes, ils nous sortent des créatures. Enfin, typiquement le Balrog, quoi. Là, je suis en train d'imaginer, tiens, plus tu creuses, plus tu vas loin, et plus tu vas tomber sur le Balrog avec une très belle figurine spéciale pour Warcry. Voilà. Alors, que dire en conclusion? C'est vrai que cette boîte de démarrage, elle est plus chère que celle qu'il y avait avant. Voilà. Maintenant, il y a quand même du contenu au final. Il y a quand même les deux bandes, il y a quand même les campagnes qui vont avec. Il y a quand même pas mal de décors, décors en plus qui va pouvoir être réutilisé dans différents jeux. C'est ça, c'est toujours quelque chose que je souligne, c'est que quand vous achetez des éléments de décor, s'ils sont très génériques comme c'est ici, c'est jamais à fond perdu, parce que même si vous arrêtez de jouer à Warcry, vous les réutilisez dans un autre jeu. Donc tant que vous jouez au jeu de figurines, et même après, si vous arrêtez de jouer, vous les donnez à vos enfants ils vont s'amuser avec, ils vont créer des histoires. Donc les décors, c'est toujours quelque chose qui est jamais à fond perdu en fait, hein, sauf si c'est vraiment très typique, et encore, mais là c'est pas le cas. Voilà. Après les deux environnements, faut tester le mode catacombe. Est-ce que le mode catacombe va être intéressant ou est-ce que c'est juste un petit peu accessoire et qu'au final, on va vite se retrouver à faire tout le temps un peu la même mission? Franchement, ça c'est un peu ma crainte, mais vous comprenez, sans avoir pu faire de partie, je peux pas aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ma crainte de se retrouver toujours un petit peu à faire la même chose dans les catacombes et qu'au final, on fait 2-3 parties de catacombes et puis après, on repasse en mode Warcry. Voilà. Après, quoi qu'il arrive, on a deux nouvelles bandes qui ont l'air d'avoir pas mal de caractères et qui encore complexifie les différents match-ups qui peuvent exister dans Warcry et qui enrichit encore ce magnifique jeu qui, j'espère, aura un très bel avenir dans nos contrées. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour avoir peut-être, si YouTube est d'accord, des petites suggestions. Si vous cochez la cloche, vous augmenterez de 2-3% votre chance d'avoir une suggestion de vidéo. Voilà. Ce qui veut dire aussi que si vous avez le temps, eh bien n'hésitez pas de temps en temps à aller cliquer sur Iggy TV ou abonnez-vous sur Facebook aussi, ça peut être pas mal pour être tenu informé. Voilà, donc bien sûr, dès que je reçois les figurines peintes, je vous ferai un showcase avec toutes ces figurines. Je pense qu'elles seront plutôt pas mal, comme ça on pourra faire une petite vue tournante de chaque unité. Je pense que ça a mérité. Dès que je peux refaire une partie avec quelqu'un, eh bien du coup je referai une partie de catacombes, donc histoire de tester aussi le système, d'avoir un retour, soit en live, soit en rapport monter, voilà. Et puis si vous aimez la chaîne et vous voulez continuer à faire vivre, eh bien vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee parce que c'est extrêmement important pour que je puisse continuer tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, profitez bien du temps que vous allez avoir, pensez à vous, faites attention et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.